Louis Bon, donc je représente le mouvement Nouvel Essor Français. Donc je suis en phase avec ce qui a été dit sur la notion de nation et de peuple. Pour moi, ce sont des synonymes, puisque on parlait de définition, nation vient du latin natio, ceux qui sont issus de la même souche. Et je rejoins André Bellon sur le fait que cette souche, c'est pas uniquement une question ethnique, religieuse, c'est également l'attachement à un modèle politique, c'est l'attachement à des valeurs. Et c'est vrai que la France a cette particularité que c'est l'État qui a fait la nation, ce qui est une exception mondiale. Alors, comme vous, on est attaché à la nation comme cadre indépassable de la démocratie, mais de notre point de vue, pour deux raisons éminemment pragmatiques. Je dis ça parce que c'est pour développer aussi nos argumentaires par rapport à nos adversaires. Deux arguments majeurs pour dire qu'il n'y a pas de démocratie sans nation, et donc pour lutter contre l'Europe fédérale, c'est la démocratie, c'est le régime du débat, donc on a besoin d'une langue commune. Deuxième argument, c'est que pour faire en sorte que des individus dans une société libre, qui ont des intérêts, on parlait d'égalité sociale, des intérêts socio-économiques différents, voire totalement opposés, pour que de temps en temps, ils regardent ensemble dans la même direction, il faut qu'il y ait des repères beaucoup plus puissants que leur clivage socio-économique, issus de l'histoire et des terroirs. Et je ne vois guère que derrière un drapeau tricolore et à chanter la Marseillaise, que vous pouvez rassembler un chômeur et un trader bras dessus, bras dessous. Je ne vois rien d'autre que par le biais de la nation, donc incarné par un certain nombre de symboles. Et je rejoins sur ce qui a été dit sur la langue. Très très important. Nous, chez Nouvel Essor Français, comme je pense ici, vous êtes tous aussi attachés à une forme de girondisme. Alors, le jacobinisme a eu ses vertus, je répète, l'État fait la nation, mais aujourd'hui, la société est tellement complexe et évolue tellement vite que de notre point de vue, il faut que que l'État central définisse le cadre et les objectifs à horizon 2050 et qui laisse ensuite les forces vives sur le terrain. Quand je dis forces vives, les élus, notamment les maires, les services déconcentrés de l'État, notamment les préfets, les branches professionnelles, les entreprises, définir le chemin pour atteindre localement l'objectif qui a été décliné. Et donc, oui, je reviens sur la langue parce que autant on est donc des Girondins pragmatiques, autant s'il y a quelque chose qu'on ne doit pas négocier vis-à-vis des irrédentismes locaux, je pense à la Corse avec la porte qui a été ouverte par notre président de la République, mais moi je suis breton d'origine, donc c'est pareil pour la Bretagne. On ne doit pas négocier sur la langue, c'est-à-dire que chacun peut apprendre le corse, le breton, bien évidemment, à titre personnel, mais jamais dans l'administration et dans l'école, on doit imposer des langues locales. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rêver français en parlant breton ou en parlant corse. La langue véhicule un imaginaire, la langue véhicule un schéma de pensée, et pour nous, la langue, c'est quelque chose de non négociable dans toute la politique qu'on peut faire vis-à-vis des territoires. Et donc enfin, pour conclure, on a beaucoup développé depuis 40 ans la diversité parce que nos politiques ont pensé que la Troisième République avait fait le boulot, entre guillemets, que l'unité nationale c'était quelque chose d'acquis, alors qu'aujourd'hui on voit bien que le pays craquelle de toutes parts. Donc aujourd'hui, plus que jamais, faut rassembler sur l'autel de l'unité nationale, ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir chacun son tropisme personnel, qu'il soit religieux, qu'il soit régional, etc., ou social, mais ça doit rester dans l'espace privé et doit de nouveau cultiver à travers non seulement le roman national, mais aussi des objectifs fédérateurs à l'échelle 2050, de réinventer un grand récit, en tout cas donner des objectifs fédérateurs pour le pays, comme pour nous, ce qui nous concerne Nouvel Essor Français, c'est de faire de la France le pays le plus prospère et puissant d'Europe à l'horizon 10-15 ans. Voilà, par exemple. Voilà pour ma contribution. Merci bien, Jean-Michel.